Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon, c'est très cool. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer on va dire une découverte d'un outil dont j'ai déjà parlé, mais je pense que ça va sûrement vous intéresser. C'est Notion en français, qui en fait est un outil qui permet de remplacer un peu tous vos outils de prise de notes, hein, que ce soit votre Notepad, votre Excel, votre Word, votre base de données, etc. Enfin, on peut vraiment tout remplacer par ça. Ça remplace le wiki, ça remplace, bref, tous vos outils on va dire, à la fois collaborer avec les autres, au sein d'une équipe, au sein de votre entreprise, de votre service, mais aussi pour vous à titre personnel, pour prendre des notes, pour faire un suivi un peu de vos tâches, enfin bref, tout ça. Donc moi, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire un petit tour un peu de ça et de le démystifier parce que c'est un outil, je pense, qui est sous-coté, qui est sous-utilisé, qui est mal utilisé et qui mérite plus d'intérêt et je pense qu'il va vous rendre service en fait, qui va vous faire gagner du temps et vous permettre de bosser mieux, de bosser plus, enfin en tout cas plus efficacement, donc de bosser moins. Et voilà, donc je vous montre un peu, alors là, bon là c'est le site, hein, mais c'est un outil qui se télécharge, qui fonctionne sous Mac, sous Linux il me semble, en tout cas sous Mac, sous Windows c'est sûr. C'est un outil qui est web aussi, ah non il n'y a pas de version Linux, c'est version online pour les Linuxiens. Il y a une version iOS Android et puis un Web Clipper qui a une extension hein, qui permet de rajouter des choses à partir du navigateur directement dans Notion. Donc voilà, donc ce que vous pouvez faire, c'est vous créer un compte ou télécharger une version sous Mac ou sous Windows, et puis commencer à utiliser Notion. Alors moi, je vous montre un peu ce que j'ai en fait sur Notion. Donc ça, c'est mon Notion. Donc voilà, j'ai un plan personnel, hein, donc c'est un abonnement personnel. J'ai pas de version pro. Si vous voulez des choses plus évoluées, plus collaboratives, avec plus de monde, etc., il faut une version pro. Mais moi, pour l'usage que j'en ai, la version personnelle me suffit largement. Alors là, on va dire, quand vous démarrez Notion, vous avez un peu toute cette page-là parce que c'est, on va dire, les pages par défaut, les pages de démo, etc. Moi, là, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu ce que permet de faire Notion et de vous donner envie de l'utiliser tout simplement. Donc, on part du principe, enfin, je vais pas m'étendre sur toutes ces pages-là, vous irez les voir, mais globalement, quand vous commencez, on va créer une nouvelle page. Voilà. On va l'appeler Mon projet, par exemple. Donc ça, c'est ma nouvelle page Notion. Et donc là, je lui mets un titre et je peux lui choisir une petite icône. Donc c'est une icône qui se met en random, mais si je clique dessus, je peux choisir une icône qui me correspond un peu plus, ou uploader une image, ou mettre un lien vers cette icône, ou reprendre une icône un peu random. Voilà, donc je prends un peu ce que je veux. Très bien, voilà, par exemple ça, mon projet. Je peux ajouter une cover, donc ça c'est pour l'aspect graphique, hein, c'est-à-dire ça va aller télécharger une image, et puis on peut la changer évidemment, vous pouvez mettre l'image que vous voulez. Il y a un lien vers les archives de la NASA, vers le Rijksmuseum, enfin bref, il y a plein de choses, plein d'images sympas, plus Unsplash aussi qui est connecté, donc vous pouvez rajouter des images en fonction de ce que vous voulez. Voilà, ça permet de mettre un aspect graphique qui est quand même important puisque ça va rendre l'outil agréable à utiliser pour vous. Si vous êtes à plusieurs à collaborer ou si vous rajoutez des commentaires sur une page, vous pouvez ici en cliquant sur Add Comment, ajouter un commentaire qui en fait est un commentaire un peu comme une tâche à faire en fait. Par exemple, pensez à changer le titre, ok? Donc ça c'est quelque chose que je me rajoute sur cette page. Je peux rajouter un fichier, une pièce jointe, mentionner des personnes, des pages ou des dates. Et puis une fois que j'ai fait ce truc là, par exemple, je change mon projet, je vais changer le titre, je vais mettre par mon super projet. Si je clique ici, voilà, j'ai changé le titre, je vais dire que c'est bon. Et je clique ensuite ici sur Resolve pour dire que j'ai résolu le problème. Donc voilà, le commentaire disparaît. C'est un espèce de suivi de commentaires sur une page et donc on peut marquer certains commentaires comme effectués. Voilà, donc ça c'est une page que vous créez. Alors je vais fermer la petite pop-up ici de communication. Cette page, maintenant vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que Notion fonctionne avec un système de blocs, un peu comme WordPress, hein. Ceux qui sont habitués à WordPress, vous connaissez sûrement. Donc on peut commencer avec du texte, avec des choses. Donc il y a des templates, il y a plein de choses disponibles. On peut faire des bases de données, on peut... Voilà. Donc là après à vous de voir. Moi, je vais démarrer à vide avec une icône. Très bien. Donc, je démarre à vide.
j'ai mon, bon l'icône je l'avais déjà mise, hein, mais voilà, j'ai mon projet qui démarre. Et là, bah là, je sais pas quoi faire, mais en gros, enfin, quand vous commencez, vous savez pas forcément quoi faire. Donc l'idée, c'est de structurer votre contenu en fonction bah, de ce dont vous avez besoin dedans. Donc par exemple, si j'ai un projet, un super projet, il faut que je puisse le décrire, par exemple, dedans. Donc c'est-à-dire commencer à faire une petite, un petit texte, donc bonjour, ceci est l'ébauche, je vais y arriver, de mon super projet. Voilà. Donc là, à partir de là, vous pouvez, bah, voilà, vous avez un bloc de texte ici, et puis vous avez ici des petites options. Donc vous pouvez changer par exemple la couleur du texte, et ce genre de choses. Voilà. Vous avez des petits paramètres ici avec lesquels vous pouvez jouer, y compris sur le fond du bloc. Donc là, on est sur un bloc de type texte, d'accord? Donc ce bloc, il a des propriétés comme ce que je vous ai montré. Donc là, ici, c'est principalement la couleur. Après, on peut dupliquer un bloc, supprimer un bloc, le transformer dans un autre type de bloc, ça je vous montrerai après, et puis mettre cette page ailleurs. Mais bon, bref, voilà, on peut copier le lien vers ce bloc, etc. etc. Donc chaque en fait élément de cette page peut être indépendant. Ensuite, je vais rajouter un nouveau bloc. Alors, un nouveau bloc, soit je clique sur le plus, soit je fais tout simplement un slash. Hop, ici, voilà, je fais un slash. Et là, il me propose plein de blocs. Donc, les blocs qui sont intégrés dans Notion. Donc, on a le bloc de texte, hein, celui que je viens de créer. Vous pouvez intégrer une page. Par exemple, si je veux ajouter une page qui est dedans, voilà. Après, je retourne sur mon... Hop, je mets un petit titre. Mais si je retourne sur mon super projet, voilà, la page sera linkée directement dessus. Ça, c'est intéressant. On peut aussi ajouter une to-do list. Donc voilà, si je commence un projet, je peux lui dire, bon ben voilà, euh, je vais devoir d'abord rédiger le cahier des charges, par exemple. Je vais devoir appeler mes amis pour leur en parler. Bon, c'est des exemples, hein, j'ai pas... Voilà, c'est commencer à faire un proto. Bon, c'est très méta, hein, mais c'est pour vous montrer en fait qu'on... Le cahier des charges, voilà. Donc là voilà, ça c'est une liste. Alors évidemment, après vous pouvez cocher, etc. des choses. Même chose ici, hein, vous avez les paramètres pour changer par exemple la couleur du fond des éléments. Ici, donc après, bon, après, voilà, vous avez les titres, les listes avec des numéros, avec des bullet points, toggle list, des listes qui peuvent s'ouvrir, s'étendre, des citations, un divider, c'est une petite barre là pour diviser la page en deux. Donc en fait, vous pouvez vraiment structurer tout ça pour faire un lien vers une page qui existe, et on peut faire un call out, donc c'est-à-dire par exemple une citation ou quelque chose qui appelle à l'action. Donc, pensez à toujours faire un call-out dans les projets, comme appel à l'action. Voilà. Et on peut changer ici, lui aussi, il a d'autres propriétés, hein. Je vais vous montrer. Voilà, donc on a toujours les couleurs ici, mais on a aussi surtout une icône qu'on peut modifier. Bah, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, on a des blocs qui sont... Donc là, c'est la bloc basique, hein, c'est ce qu'ils appellent bloc basique. Donc, ça permet de mettre en page une page assez facilement. Et ensuite, on a des blocs qui sont blocs inline. Bloc inline, c'est un peu des intégrations. Donc, par exemple, on peut mentionner quelqu'un. Si vous êtes à plusieurs, on peut mentionner une page. Voilà, on va essayer de le faire, ça. Donc, par exemple, je mentionne ma page brainstorming. Voilà, donc elle est linkée aussi ici. Avec la petite icône, avec tout ce qu'il faut. On peut mettre un rappel, par exemple, une date, un rappel. Donc, par exemple, rappelle-moi demain à 9 h de faire ceci ou cela. Voilà. Et demain, j'aurai un rappel qui va se déclencher et je serai prévenu de penser à faire telle ou telle tâche. Donc, c'est un outil qui est à la fois un outil de mise en page, de prise de notes, etc. Mais c'est aussi un outil qui est collaboratif, qui est interactif, pardon. Donc, on peut comme ça ajouter plein de choses. Il y a des histoires d'emoji, des équations, hein. Si vous faites des équations, ça peut être intéressant pour insérer des symboles plutôt mathématiques. Et ensuite, on a tout ce qui est database. Alors ça, je vais y revenir après, mais vous pouvez insérer ce qu'ils appellent des bases de données. Donc une base de données, c'est quoi? Bah, c'est un tableau avec du contenu. Donc c'est un tableau simple ou un tableau plus de type Kanban, hein, ce que vous retrouvez sur un Trello. Voilà, pour gérer des tâches. On peut faire des galeries, on peut faire des listes, des calendriers, des timelines. Donc c'est-à-dire des espèces de frises, etc. Et ensuite, on a la même chose, mais en version full page. C'est-à-dire, si je clique là-dessus, ça va me créer une nouvelle page.
Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez des choses qui s'intègrent. Par exemple, si vous voulez intégrer un Kanban dans la page directement, bah, vous faites ça et vous avez mon planning, voilà, vous avez votre Kanban qui s'intègre directement. Ou évidemment, je vous montrerai après les bases de données plus en détail, mais voilà, ça s'intègre directement. Et puis après, vous pouvez continuer à mettre du texte, ce que vous voulez en dessous, c'est pas un souci. Je vais créer un nouveau bloc. Ensuite, donc après les bases de données, on peut insérer des médias. Donc, vous pouvez insérer une image, vous pouvez insérer un bookmarks, donc c'est-à-dire un lien qui sera visuel, une vidéo, de l'audio. On peut aussi donc intégrer des playlists Spotify par exemple ou SoundCloud. On peut insérer du code. Si vous voulez mettre du code, par exemple, voilà, on va mettre du code. Si par exemple je fais print hello world, voilà ce que je fais, hein, voilà un peu le concept. Voyez un peu le truc avec le texte qui change de couleur en fonction du langage qu'on prend. Par exemple, HTML, bon, bah, ça va rien donner parce que c'est pas interprété. Mais si juste derrière, je mets une image, enfin, je mets un peu de code HTML. Voilà. Tac, 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 voilà. Bon, bah, vous voyez, il y a de la coloration syntaxique. Donc, on peut ajouter aussi sous les blocs des captions, donc c'est-à-dire des légendes. Voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. Bon, bref, il y a plein de blocs avec lesquels on peut vraiment déjà faire beaucoup de choses. On a aussi des embeds. Donc, on peut uploader des fichiers, ça, je l'ai oublié. Alors, dans la version gratuite de Notion, vous êtes limité en taille de fichier que vous pouvez uploader, hein. Donc, il y a, je crois que c'est 5 mégas, on ira voir ça après, mais ça reste très limité. Donc, c'est pas un truc sur lequel il faut abuser, sauf si vraiment vous prenez l'option payante, mais globalement, voilà, c'est toujours bien de pouvoir mettre des fichiers. Ensuite, on a l'audio, là je vous ai pas montré, mais l'audio, bah, ça permet d'uploader un fichier aussi audio ou de mettre un lien vers un fichier audio. J'en ai pas sous la main, donc je vais pas le faire. Et puis ensuite, on a donc les intégrations. Donc on peut intégrer des Google Docs, des tweets, des PDF, des Google Maps, des schémas Figma, si vous bossez avec Figma, des maquettes sur une vision. Voilà, si vous bossez avec Excalibur, vous pouvez mettre aussi des choses. Voilà, ça permet d'intégrer des contenus qui viennent de l'extérieur. Donc c'est super intéressant. Par exemple, un tweet, il faudrait que je trouve un tweet quelque part, mais voilà, par exemple, HTTP Twitter, on va essayer, hein, on va voir si juste un compte Twitter il le prend. Bon, il l'affichera comme ça, voilà. JavaScript not available. Bon, c'est parce que c'est juste un compte en direct, mais si je mets vraiment le lien vers un tweet, je pense que je vais voir ce qu'il faut. Je vais essayer de le faire pour vous. Donc là, par exemple, j'ai un lien vers Twitter, donc je vais essayer de le modifier. Comment on fait pour le modifier? Je pense qu'en cliquant là, on doit pouvoir le modifier. Non, je peux pas le modifier. Ou alors, je sais pas le faire, mais bon, tant pis, on va le supprimer. Et on va recommencer. Donc, Twitter. Voilà, tweet le lien. Donc, vous voyez, le slash, en fait, ça permet aussi d'insérer enfin, d'aller vite, en fait, dans sa rédaction. Voilà, donc là, j'ai mon tweet qui est intégré. Voilà, si je veux une to-do list, bah, je fais tout, et puis hop, je fais entrer, j'ai ma to-do list. Une citation, je tape slash quote, et j'ai ma citation, par exemple. Voilà, entrée, et puis je peux ceci n'est pas une citation. Voilà, par exemple. Donc ce genre de choses, je pense qu'on a fait le tour en termes de blocs. Alors les blocs, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire vos propres blocs. Je vais vous montrer un peu comme ça. Donc là, on a des blocs avancés, donc on peut faire une table des matières, une espèce de sommaire, des équations qui sont plus en LaTeX, hein, vous savez ce qu'on peut faire avec LaTeX. C'est sympa. Des boutons. Donc ça, c'est pour dupliquer des blocs facilement. Un breadcrumb, vous savez, c'est quand on a un espèce de chemin sur des pages web, ce genre de choses. Et puis des blocs synchronisés, c'est-à-dire que par exemple, si je veux, bah, par exemple ce bloc de code là, si je veux le synchroniser dans d'autres pages, je peux faire des blocs synchronisés. Donc je fais un nouveau bloc synchronisé qui en fait est un espèce de méta-bloc dans lequel je vais pouvoir créer ou mettre des blocs à moi. Donc par exemple, voilà, j'ai un bloc avec du code et un tweet. Donc ça, c'est un bloc qui est mon bloc, voilà, copy and sync. Et ensuite, ce bloc, bah, je peux le mettre ailleurs. Donc si je crée une nouvelle page, voilà, je peux coller ce bloc dedans. J'ai un bloc ici, et si je le modifie, voilà, je vais mettre Toto, par exemple, dans le code ici.
Si je modifie ce bloc et que je retourne dans mon super projet, bah, j'aurai un bloc qui a été modifié. Print auto. Donc c'est un bloc qui peut vous suivre en fait de page en page. Et ça, c'est super pratique parce que ça permet justement, si vous faites de la documentation, etc., de pouvoir éditer du code ou éditer voilà, quelque chose qui est spécifique à votre documentation, qui serait peut-être rappelé à différents endroits de votre doc, sans que vous ayez besoin de repasser partout. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, on peut tout lier, évidemment, hein, les pages peuvent se lier les unes aux autres. On peut, alors ici, j'ai pas parlé de la sidebar, mais en fait, dans cette sidebar, on peut évidemment ordonner un peu tout ça, c'est-à-dire commencer à mettre des choses un peu en dessous, voilà, segmenter un peu son projet et pouvoir classer un peu ses notes, etc. Évidemment, par exemple, là, ici, j'ai ma liste de lecture. Si je veux l'ajouter directement ici en lien, bah, je peux l'intégrer, hop, ici, et elle sera linkée là et elle se retrouvera en fait en dessous. Voilà. Donc je peux réorganiser un peu comme ça les notes, etc. On peut prendre des notes aussi rapides, il n'y a pas de souci. Et puis vous pouvez, en faisant un clic ici, voilà, l'ajouter aux favoris. Par exemple, si mon super projet, j'y vais souvent et j'ai beaucoup de choses, je l'ajoute aux favoris, il va se retrouver ici dans cette zone ici. Si vous avez un compte payant de Notion, vous pouvez aussi avoir ici un truc qui s'appelle Workspace. Donc c'est des espaces de travail que vous pouvez créer et partager avec d'autres gens et les gens peuvent travailler à plusieurs, etc. Mais bon, là, je suis sur la version gratuite, donc je ne peux pas vous montrer plus. Par contre, ce qui est intéressant aussi ici, c'est que on peut partager en fait le contenu. Donc c'est-à-dire que ici, vous avez un bouton Share là-haut qui permet de partager sur le web, par exemple. Donc si vous copiez cette URL, vous pouvez le proposer sous forme d'une page web. Donc, je vais la page web, mais que ça donne, charge, mais voilà, j'ai ma page accessible à tous. Donc c'est quelque chose que vous pouvez proposer aussi, par exemple, si vous voulez faire une page web rapidement, ou un site rapide, ou un wiki rapide, ou mettre tout simplement un contenu, un témoignage, etc., très très vite sur le net, sans avoir besoin de vous embêter avec un hébergement, un nom de domaine, uploader des fichiers, etc., vous pouvez passer par ça. Voilà, vous aurez une URL un peu chelou, mais c'est pas grave. Vous pouvez aussi permettre l'édition, ajouter des commentaires, etc. si vous voulez inviter des gens à contribuer au contenu. C'est possible aussi. Vous pouvez évidemment ajouter des gens de manière ciblée, hein. Et on peut avoir un nom de domaine particulier. Je crois, ah bah, par exemple, voilà, si je tape Corben, on va voir, hein. Je ne l'ai jamais fait ça. Corben 00 est dispo, par exemple. Corben tout court n'est pas dispo, malheureusement. Le underscore, il prend pas, donc on va rester hop, comme ça. Donc ça, c'est dispo. Update, change. Voilà. Donc maintenant, l'adresse de mon site, vous avez vu, c'est corben00.notion.site. Donc c'est un peu plus sympa que ce qui a été généré à la base. Donc ça, c'est cool, je ne l'avais pas fait, donc je suis content. On peut suivre ici aussi les mises à jour qui ont eu lieu sur la page. De l'autre côté, ici, les updates, vous pouvez aussi les suivre. Et là, c'est toutes les updates. Donc vous pouvez voir un peu qui a modifié quoi, par exemple. On a une option ici de Quick Find qui permet de faire des recherches en fait sur toutes vos pages. Donc vous pouvez chercher un peu tout ce que vous voulez. Par exemple, regardez, je vais taper de faire ceci. Alors attendez, si je tape ceci, voilà. Il a détecté que dans mon super projet, j'ai écrit le mot ceci, donc il me le propose. Voilà. Et puis il me propose aussi des choses qui s'approchent, donc il a une espèce de compréhension. Là, c'est écrit série et pas ceci, donc je pense qu'il arrive à tolérer aussi d'éventuelles fautes de frappe. Donc par exemple, si j'écris bonjour, il va me sortir le super projet. Voilà, mais si j'écris bonjour de cette façon, par exemple, on va voir s'il le retrouve. Voilà, il me le retrouve quand même avec la faute de frappe. Donc ça, c'est assez sympa. On peut aussi ajouter des filtres. Donc c'est-à-dire les filtres, c'est assez cool parce que vous pouvez dire, bah voilà, je veux ce qui a été édité la semaine d'avant, sur la page actuelle, créé par telle personne, etc. Ou se regarder seulement dans les titres. Enfin, voilà, vous avez un moteur de recherche qui est quand même assez puissant. Ça, c'est cool. Sur la page, vous avez aussi ici les trois petits boutons en haut qui permettent de modifier un peu l'aspect général de la page. Donc on peut choisir une police un peu par défaut et puis se dire si on veut un petit texte, un texte normal, ou une page qui prend toute la largeur ou plus étroite. Mais ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Vous pouvez la customiser, effectivement. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu avec les backlinks. Voilà, est-ce que ça s'étend ou est-ce que ça s'affiche en pop-over? C'est-à-dire que par exemple, vous avez vu ici, j'ai un backlink vers brainstorming. Si je clique dessus, voilà, ça s'ouvre d'un seul coup. Si je change les paramètres en fait d'ici, voilà, les backlinks, je peux je fais expanded, je pense que je dois pouvoir les avoir. Ah non, ça me les ouvre comme ça. Mais on peut avoir des liens en popover, je sais plus le faire, mais
Ça doit être juste si j'insère un backlink. On va essayer de l'insérer. J'ai peut-être pas inséré de backlink. Backlink, par exemple. Pas de recherche. Ils sont les backlinks. Hop, on va recommencer. Link. Bon, j'ai un bookmark ici, c'est ça. On va essayer. Pas de lien. Donc ça va être le bookmark ici. On va essayer. Voilà, donc je vais mettre un. Je teste, hein, j'ai pas tout testé, c'est un outil quand même assez puissant. Moi, je me sers pas trop de cette partie-là. Donc je peux pas trop vous dire. Donc là, en fait, là, j'insère un lien, donc il va me récupérer une image, etc. Et puis le texte et compagnie. Et je pense que donc là, si je clique dessus, il m'ouvre une page. Mais si je me mets, je vais essayer cette partie. Oups, backlink, une popover, on va voir ce que ça donne. Normalement, les backlinks, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai intégré ici, mais je les prends pas. Bon, bref, c'est pas très grave. C'était pour la démo, c'est pas très grave. Bon, voilà, vous avez vu un peu tout ce qu'on peut faire avec cette partie-là. Donc, maintenant, je vous propose, c'est qu'on explore un peu justement les bases de données, en fait, toute la partie base de données. Alors, les bases de données, c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez créer facilement, hein, soit en créant une nouvelle page, soit Alors, vous pouvez importer, alors ça, c'est pas forcément des bases de données, mais vous pouvez importer aussi des contenus, si vous voulez, qui peuvent être utilisés comme ceux de Trello, etc., ou de CSV, ce genre de choses. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous travaillez déjà dans Word, sur Trello, sur voilà, Google Docs, etc., vous pouvez importer des choses. Mais ici, surtout, Notion propose des templates. Donc, vous avez tout un tas de templates qui peuvent correspondre à des besoins. Donc, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Si par exemple, vous voulez une liste de lecture, ou faire une liste de lecture pour des bouquins, bah, vous cliquez sur Reading List et vous pouvez utiliser ce template. Voilà, si vous voulez faire un wiki, vous pouvez avoir un petit wiki ici qui va s'ouvrir. Voilà, et puis avoir des modèles comme ça. Maintenant, moi, si je veux faire une base de données, bah, je vais créer une nouvelle page. Donc, bah, pour faire ça, c'est simple, hein, je me mets ici, puis je fais une nouvelle page. Ma base de clients, par exemple. On va prendre un exemple simple, on va faire une base de clients. Donc là alors, il me propose, voilà, différentes choses. J'avais aussi, voilà, ça a disparu, mais j'avais ce qu'il fallait aussi. Mais voilà, on va se mettre dans la partie base de données et on va créer une base, on va dire, voilà, une table, alors pas inline, mais full page. Donc là, on a mon tableau, ma BDD client. BDD client, par exemple. Voilà, donc là, j'ai un tableau, très bien. Donc j'ai une première colonne qui est une colonne un peu obligatoire, hein, qui est la colonne nom. Donc vous pouvez la renommer comme vous voulez, hein. On peut l'appeler ID du client, par exemple, et puis faire 1, 2, etc. C'est un peu on va dire, le nom de l'enregistrement qui va être associé. Donc par exemple, si mon client s'appelle, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut... Quand je travaille admettons que je travaille avec Samsung, voilà. Je crée ici, je travaille avec, je sais pas, Lenovo, on va inventer des noms avec Microsoft, avec Apple. Alors, on va mettre des choses comme ça. Mettons que ce soit des clients. Bah, ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux les ouvrir. C'est-à-dire que si je clique sur Open, c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure, le pop-over. Voilà, ça s'ouvre comme ça, par-dessus. Et donc là, j'ai une page qui est dédiée à mon client Samsung. Donc je peux commencer à créer des choses. Voilà, donc je peux commencer à avoir des contenus qui seront des contenus liés en fait à ce que je mets dans ma base. Ensuite, donc là on a des lignes, très bien. Donc celle-là, on peut pas trop y toucher. Enfin, disons que c'est un peu la page qui sera liée. Mais ensuite, vous pouvez ajouter ce que vous voulez en fait dans les colonnes. Donc là ici, bon, il y a une liste de tags, mais on peut mettre par exemple un numéro, un sélecteur, des checkbox, des URL, des emails. Bon, par exemple, on peut mettre un email. On peut l'appeler email de mon client, par exemple. Et puis, je peux lui dire, par exemple, je vais ajouter, bon, on peut vraiment mettre plein de choses, hein, mais créé par qui? Bon, bah, là, c'est créé par moi, hein. Donc, créateur du client, voilà, c'est moi. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Par exemple, des selects. Alors ici, les selects, c'est intéressant parce qu'on peut mettre des options. C'est-à-dire qu'on peut créer des choses. Par exemple, tel client, ça peut être un prospect, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un client qui est signé ou un client qui est parti. Voilà. Bon, j'invente un peu les choses, hein. C'est pas vraiment comme ça que je ferai une base client, mais voilà, c'est pour vous montrer. Et chaque élément peut avoir sa propre couleur. Comme ici, je peux dire parti, il est bleu. Prospect, il est orange ou rose là, et puis signé, il est vert. Et je peux donc comme ça, bah, pour chacun de mes clients, choisir voilà, un élément, puis savoir un peu comme ça ce genre de choses. Alors évidemment, si vous voulez faire plus, mettre plus de choses, donc par exemple si on fait ici un multi-select, c'est le même principe, sauf qu'on peut mettre plusieurs choses. Donc par exemple un client
Qu'est-ce que je peux lui mettre en multiselect? Je sais pas, par exemple, ouais, les tags, on peut lui mettre des tags. Donc, par exemple, c'est un client qui est pressé, un client qui est gentil, c'est un client qui est high-tech, un client qui est, je sais pas, après on peut mettre tous les qualificatifs qu'on veut, c'est pour vous montrer un peu. Et puis, bah, par exemple, on peut dire que les nouveaux, ils sont juste pressés, et puis Microsoft, ils sont gentils et high-tech, et puis Apple, ils sont juste pressés aussi, et puis en fait, les nouveaux, ils sont gentils. Donc voilà, on peut comme ça mettre différents tags, et puis voilà, vous pouvez étendre vos colonnes, par exemple rajouter des personnes, mais bon là moi je suis tout seul dedans, donc c'est pas très intéressant. Insérer des fichiers, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est de mettre une relation. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'autres bases de données. Alors par exemple ici, j'en ai d'autres qui sont par défaut, en fait, qui ont déjà été créées. Par exemple, j'ai une liste de tâches et on peut créer une relation qui va aller en fait chercher dans une autre base de données ce qu'on veut. Donc, par exemple, dans ma liste de tâches qui est ici là, donc ça c'est un modèle hein, qui est déjà on va dire, créé par défaut dans Notion. Bon bah là j'ai des choses à faire, donc par exemple promener le chien, manger une patate, voilà. Euh, renvoyer un rapport, voilà. Ça c'est les trucs que je suis en train de faire. Les choses à faire c'est tondre la pelouse, jouer avec les enfants, voilà. Nettoyer la Porsche, je sais pas quoi, la Ferrari, je sais pas écrire ça, j'en ai pas. Je sais pas écrire Ferrari, je suis désolé, hein. Possesseur de Ferrari, voilà, toutes mes excuses. Bon, ce genre de choses, et puis les trucs qui sont faits, par exemple, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini le ménage. Bon, bref, là, ça, je sors un peu du cadre du truc, mais bon, bref, j'ai une task list ici, et comme je l'ai linké dans ma page liée où elle était, ma base client, pardon, elle est là. Je lui ai pas mis d'icône, tiens, je vais lui mettre une petite icône. Ma base client, ici aussi, je peux lui mettre une icône, très bien. Et puis, je peux ajouter des descriptions, je peux lui mettre une cover, on va faire ça, ça sera plus joli. Et donc, en fait, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'en fait, on peut faire des liens, des relations avec des éléments qui se trouvent dans d'autres bases de données. Donc là, voilà, je peux dire renvoyer le rapport et nettoyer la Ferrari. Et ça va se rajouter ici. Et donc après, si je clique dessus, bah, je peux aller consulter le truc en question. Donc on peut comme ça faire des liens en fait entre les bases de données, entre les voilà, et les gens en fait utilisent Notion pour se faire bah, du suivi de tâches, pour se faire voilà des suivis clients, des CRM, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. Par exemple ici, admettons aussi que j'ai un texte. Donc, par exemple, j'ai une colonne, je vais appeler nom. Et puis ici, mon contact, bah, chez Samsung, il s'appelle Toto. Ici, il s'appelle Monsieur Titi. Ici, il s'appelle Monsieur Durand. Ici, il s'appelle Monsieur, je sais pas quoi, Monsieur François. J'invente des noms. Monsieur Jean. Bon, celui-là, j'ai pas de client en face, mais Apple, Microsoft, Samsung, qu'est-ce que j'ai d'autre là sous la main en marque? Je sais pas. J'ai pas de marque. Anker, j'ai une batterie. Voilà, c'est bien. Donc là, j'ai des noms. Et puis après, je me fais une colonne avec des prénoms, par exemple. Prénoms. Par exemple, Eric Toto. Ça, c'est pour vous montrer un peu des contenus. On va mettre des prénoms Nicolas, Josette, je sais pas, Marie. Et puis, j'en sais rien, Robert. Voilà, on s'en fout. Très bien. Et ce que je veux vous montrer en fait après, alors je vais slider un peu comme ça, c'est que je vais créer une nouvelle colonne que je vais appeler nom complet. Voilà, très bien. Et en fait ici, ce que je vais insérer en fait dans cette colonne, c'est une formule. Et oui, comme sous Excel, ce genre de choses. Je vais essayer d'agrandir, je ne sais pas si on voit bien. Donc cette formule, une fois que je clique dans la première case, bah, je peux choisir des choses. Donc par exemple, je vais prendre le nom. Et puis, je vais lui dire plus. Enfin, on va faire plutôt prénom, plus logique. Je vais effacer. Mais en gros, je prends le prénom. Et puis, je vais faire un petit plus ici. Je vais mettre un espace. Et puis, je vais lui dire, bah, concatène-moi ça avec le nom. Voilà. Je fais done. Et j'ai tous les noms, prénoms des gens parce qu'ils seront concaténés, quoi, mis ensemble. Voilà, après, vous pouvez faire des petits calculs. On a des constants, des choses comme ça. Bon, bref. C'est assez basique, mais vous trouverez de l'info ici sur les formules. Sur le site de Notion, hein, il y a tout ce qui... Et il y a toute la doc avec les formules. Voilà, on peut concaténer des choses, ajouter des textes.
des formules avec des constants, des opérateurs, faire notamment voilà, des petits calculs, le nombre de jours qui restent, ce genre de choses. Donc vous pouvez aller assez loin en fait dans la production de cette base de données, de ces tableaux, un peu comme ce qu'on fait en fait finalement sous Excel. Voilà, donc c'est une utilisation qui est un peu plus avancée, mais les gens ignorent souvent ça en fait. Et ensuite, évidemment, bah, ce genre de choses, vous pouvez changer la vue. Donc vous avez une vue ici, et une vue en tableau, mais vous pouvez faire une vue en board. Une vue en board. Bon bah voilà, j'ai ma colonne. Alors chaque colonne, voilà, et puis voilà, c'est en fait les petits éléments qu'on a créés tout à l'heure, prospect, signé, parti. Bon bah voilà, c'est des choses qui sont utilisées comme colonne. Et puis bah vous pouvez après déplacer les éléments là-dessus. Et ça impacte après si vous remettez une vue par défaut. Bon bah voilà, les, euh, les éléments, hein, ce qui s'appelle ici les selects, ont changé. Voilà. On peut changer encore la vue, vous pouvez avoir une timeline. Donc là, j'ai pas de date, hein, donc la timeline va pas ressembler à grand chose. Mais si j'avais mis des dates, j'aurais ici des timelines. Donc par exemple, si je fais new, ouais, non, ça c'est pas bon. Ça c'est un nouvel enregistrement. Mais ouais, par exemple, ici, voilà, très bien. Une timeline, enfin, je mets un nouvel élément en timeline. Et je pense que si je retourne en vue tableau, classique, j'aurai sur Apple, vous voyez, une date. Il y a une colonne date qui s'est rajoutée avec ce qu'il fallait pour voir l'élément. Donc on peut, comme ça, chaque base de données peut être présentée de différentes façons. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai calendrier. Bon, ça c'est un peu comme la timeline, mais on peut voir un peu les éléments dans le calendrier. Voilà, Apple, on le voit ici par exemple. Et puis, je regarde un peu tout. On a l'élément liste. Ça c'est un peu plus, on va dire classique, hein, mais je retrouve tous les éléments sous forme d'une liste. Et galerie, donc ça c'est plutôt pour faire des mood boards ou si vous avez des recettes, des choses comme ça. Enfin, voilà, votre tableau, après vous pouvez le proposer un peu comme une galerie. Par exemple, si vous faites un tableau avec des recettes, bon bah vous aurez comme ça la possibilité d'avoir des blocs un peu comme ça et pouvoir présenter chaque chose sous forme d'une galerie. En fait. Galerie un peu une galerie photo quoi. Si vous... Là j'ai mon. Normalement il y a une image qui est censée se mettre là, mais bon. Ou alors c'est un petit résumé parce que j'ai mis une cover, donc peut-être un petit peu de temps à recharger, mais bon. Bref, c'est comme ça que ça fonctionne un peu les bases clients. Et puis évidemment, quand on regarde un peu sous la base, voilà, on a un peu toutes les vues ici qui sont présentées. Euh, voilà. Alors je rentre pas non plus trop dans tous les détails parce qu'évidemment, après, si par exemple vous créez, vous mettre sur une page ici, là, voilà, par exemple, je vais m'en mettre ici. Je peux, si je veux, insérer évidemment la base de données que j'ai réalisée. Hein. Hop, je me dis, voilà, je peux lier vers une page qui existe, une base qui existe. Donc par exemple, j'ai ma base de données client qui est là et elle sera intégrée dans mon projet. Donc ça, c'est un peu pour faire le tour. Je pense que je vous ai à peu près tout montré. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi faire ses propres templates. On peut les proposer. Il y a des gens ou des sociétés qui vendent des templates pour Notion. Et puis, bah, bien sûr, il y a toute la partie partage avec d'autres gens et travail collaboratif qui est super intéressante. Il y a des sociétés qui gèrent toute leur documentation interne comme ça, il y a des sociétés qui gèrent leurs clients comme ça, il y a des sociétés qui gèrent leurs projets et qui du coup peuvent le partager aussi avec les clients. Et voilà. Et quand vous supprimez une page, bah, vous la retrouvez dans Trash. Ici. Vous pouvez retrouver des éléments, des pages, des choses comme ça. Donc ça, c'est super pratique. Je vous ai pas montré un peu les paramètres, même s'il n'y a pas grand-chose ici. Mais vous pouvez connecter des outils à Notion. Donc, par exemple, pour pouvoir intégrer des fichiers en provenance de Google Drive ou importer des éléments d'Evernote ou importer vos boards de Trello, etc. Il faut savoir aussi que Notion a racheté Automate.io, qui est un service qui fait un peu comme IFTTT ou Zapier, qui permet de faire des automatisations. Donc, je ne sais pas comment ça va s'intégrer dans leur business plan, mais avec Automate.io, par exemple, vous pouvez dire, je ne sais pas si je vais essayer de l'ouvrir, mais avec Automate.io, vous pouvez dire, par exemple, si je crée un nouveau client dans mon Notion, je peux envoyer un mail. Si je reçois un mail sur Outlook qui contient telle ou telle information, je peux l'intégrer dans Notion. Voilà, on a quand même pas mal de recettes en fait toutes faites chez Automate.io avec Notion. Donc là, par exemple, on voit des gens qui ajoutent du contenu à Notion dans des pages. S'il y a un nouvel événement qui s'est rajouté au calendrier et vice-versa. On peut mettre à jour des éléments dans une base de données Notion s'il y a un élément qui a été modifié au niveau du calendrier. On peut ajouter des éléments dans une base Notion si une nouvelle ligne a été ajoutée dans PostgreSQL. Donc voilà, on peut faire des intégrations assez poussées aussi avec des outils comme Automate.io. Bon, bien sûr, il faut payer, il faut s'inscrire, etc. Mais ça reste des choses parfaitement possibles.
Ensuite, sur la facturation, j'en ai pas parlé, mais donc en version gratuite, bah, vous n'avez rien à payer. Vous êtes juste limité à 5 invités sur vos boards et à 5 mégas de fichiers. Si vous payez, bon, bah, vous aurez plus et vous aurez notamment un historique. Voilà, donc vous pouvez suivre un peu l'historique de vos modifications. Après, globalement, entre la version payante à 4 dollars par mois, qui est la version personnelle, et à 0, hormis les 5 mégas et le nombre de fichiers illimités qu'on peut uploader, et le nombre de guests, les fonctionnalités sont les mêmes. On peut faire 3 timelines, voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Bon, on a du support, mais ça s'arrête là. Ensuite, si vous voulez vraiment, si vous êtes une entreprise et vous voulez aller plus loin, il y a le forfait team qui est par personne et par mois. Donc là, vous avez un peu plus, et notamment, vous avez après des outils d'admin pour faire de l'export, pour faire gérer les permissions, les groupes, etc. Donc c'est un peu plus pointu. Et puis après, la version entreprise avec toutes les options, mais bon, voilà. Si vous êtes étudiant ou si vous avez, si vous êtes enseignant ou vous bossez, voilà, donc vous avez une adresse email qui est reconnue comme une école, un organisme on va dire de formation au sens général, vous pouvez avoir un plan gratuit pour voilà, les étudiants ou les éducateurs, donc les profs, etc. Voilà, voilà. Après, sinon, bah, on peut changer le style, hein, si vous voulez, si vous aimez un style un peu plus dark, bah voilà. Je pense que j'ai fait le tour un peu de Notion. Voilà, je ne vous ai pas tout montré quand même, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, etc. Et chaque élément a ses particularités. Mais globalement, c'est un super outil qui permet de faire beaucoup de choses. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Je vais vous parler d'un autre outil parce que je pense que vous allez m'en parler. Il s'appelle Obsidian, qui ressemble un peu à Notion parce qu'il fait voilà, on peut faire du texte, la mise en page. Bon, là, ça marche qu'avec du Markdown. Il fonctionne avec un système de blocs aussi, on peut faire des liens, on peut étendre les choses avec des plugins et ce genre de choses. Donc c'est un outil qui est assez balèze aussi, mais qui est un peu plus rustre à utiliser, un peu plus complexe, un peu moins agréable, moi je trouve, mais qui vous permet là de faire vraiment de la base de données, de la base de connaissances en fait, pure et dure. C'est-à-dire que Notion, c'est un outil qui est simple à utiliser, qui est accessible à tous, comme vous avez pu le voir, hein, qui vous permet de faire du contenu du contenu, on peut faire de la base de données aussi, etc. Mais Obsidian, c'est vraiment pour faire de la base de connaissances. Donc si vous faites de la recherche, si vous agrégez des liens, si vous avez besoin de lier des documents, etc., Obsidian est peut-être plus adapté. Il est aussi payant gratuit en fonction de ce que vous faites. Et surtout, vous avez une vue en graphe qui est intéressante avec des liens entre vos éléments, etc. Mais là, moi, Obsidian, je le vois plus comme un outil pour faire de la documentation un peu pure et dure ou agréger du contenu. Par exemple, si vous faites une thèse ou ce genre de choses, il est un peu plus dur, on va dire, à appréhender, un peu moins facile à utiliser. Notion est quand même beaucoup plus agréable, un peu plus graphique, plus sympathique. Donc, c'est vraiment plus ouvert au grand public, quoi. Donc, voilà, je faisais une petite parenthèse sur Obsidian parce que je sais que les deux outils sont souvent mis côte à côte et comparés. Je préfère clairement Notion pour tout ce qui est gestion de notes, suivi bah, de contenu, etc. Plutôt que Obsidian qui est vraiment pour de la base de connaissances plus pure et dure, quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va pas non plus y faire, enfin passer 2 heures là-dessus, hein. L'idée en fait derrière cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire avec Notion, parce que c'est un outil qui est très peu utilisé ou mal utilisé, comme je le disais en introduction. Je pense que c'est un outil qui mérite un peu plus d'intérêt et je pense que vous devriez essayer en fait de vous y mettre. Ça peut clairement remplacer un peu tout ce que vous utilisez parce que peut-être que vous vous éparpillez entre Figma, entre Word, entre Excel, entre Evernote, Notes pour ceux qui sont sur Apple. Voilà, tous ces outils en fait qui sont complémentaires quelque part. Bon bah là on peut tout mettre en un et surtout bah, on peut travailler à plusieurs sur les mêmes documents, on peut partager ça sous forme de page web. Si vous voulez faire un wiki et ensuite le proposer sous forme d'un site web, c'est carrément faisable avec Notion et ça vous coûtera rien et ça sera facile à faire. Alors je dis pas que les URL seront belles, mais en tout cas, vous pourrez comme ça proposer des choses à des gens assez facilement, quoi. Donc voilà, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous voulez le télécharger, c'est sur, je crois, Notion. Je vais essayer de vous retrouver ça, mais c'est notion.so, il me semble, voilà, notion.so, c'est le site. Vous pouvez vous connecter avec un compte Apple et un compte ou un compte Google, pardon. Voilà, vous créez un nouveau compte, etc. avec votre boîte mail et c'est très très sympathique à utiliser. Voilà.
C'est pas cher, c'est pas cher. Si vous voulez l'option payante, c'est pas très cher. Voilà, voilà. Bon, allez, écoutez, je vous laisse. À très bientôt. Et puis, merci encore à ceux qui ont rendu la création de cette vidéo possible. Merci aux patriotes. J'espère que ça vous aura donné envie de tester Notion. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.